Et on a une date pour Lady Mechanika tome 9, et oui, Lady Mechanika tome 9 arrive le 27 août 2025, autant vous dire que c'est un des premiers titres qui va sortir pour la rentrée, vous le savez, entre septembre et décembre, il y a énormément de sorties, que ce soit en comics, en manga et bien sûr en bande dessinée, il y a même un nouvel Astérix, vous le savez, qui sort, donc il va y avoir beaucoup de monde dans les librairies. Avant il y avait vraiment deux temps forts dans les librairies, il y avait cette rentrée littéraire évidemment, et il y avait janvier, le début d'année avec Angoulême. Il semble que les éditeurs aient un peu abandonné le début d'année et les libraires tirent un peu la langue pendant tout le premier trimestre, voire le premier semestre, puisque les grosses sorties sortent toutes à la fin de l'année, et c'est ce moment-là que Glénat a choisi pour sortir le dernier survivant de Glénat Comics, c'est-à-dire Lady Mika tome 9, qui s'appelle en anglais The Devil in the Lake, un titre qui est déjà sorti donc aux États-Unis. Voici une des couvertures, voici la couverture du numéro 1. Il y a eu plusieurs vies pour ce titre, et c'est la nouvelle stratégie de Joe Benitez, qui n'édite plus lui-même en direct, mais qui passe, vous le savez, par Image Comics. Il avait sorti le premier numéro à l'occasion de la San Diego Comic Con. J'ai un exemplaire signé avec un certificat d'authenticité, avec une couverture exclusive, et il avait lancé un Kickstarter. Il avait lancé d'ailleurs deux Kickstarter pour faire des Collected Edition. Le premier Kickstarter, c'était pour les épisodes 1 et 2. Épisodes 1 et 2, et le deuxième Kickstarter pour les épisodes 3 et 4, ce qui lui permet évidemment de prévendre sa série, de la financer pour pouvoir payer ses auteurs et ses co-auteurs, et aussi pour pouvoir vivre tout simplement de son travail. Je crois que c'est quasiment 100 000 $ par campagne, ce qui est complètement fou, et ce qui permet évidemment à ce dessinateur de vivre de son travail, ce qu'on souhaite à tous les dessinateurs. Ensuite, il y a eu une seconde vie chez Image Comics, avec là une sortie non pas en Collected Edition, mais en single issue, avec 4 numéros qui sont sortis pendant 4 mois de façon régulière, sans délai et sans attendre. Succès beaucoup plus modéré, puisque c'est un titre qui se vend autour de 10-15 000 exemplaires aux États-Unis, et donc un titre qui ne serait pas rentable sur sa simple exploitation en comic shop, parce que sur 15 000 exemplaires vendus à 4 $, eh bien l'auteur ne récupère qu'une infime partie. Vous le savez, il y a tout un circuit de distribution, donc c'est pour rendre ça viable sur la durée et que les auteurs aient le temps de nous faire des belles pages, eh bien le Kickstarter s'impose. Après évidemment il y a la troisième exploitation qui est l'exploitation en librairie, l'exploitation en librairie dans le monde entier, avec les accords chez Glénat Comics, mais aussi des ventes en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, puisque Lady Mechanika est un succès international. Le 9e tome de Lady Mechanika s'appelle donc The Devil in the Lake. C'est un titre donc qui est scénarisé par Joe Benitez, avec des couvertures de Joe Benitez. Au scénario, c'est Marcia Chen qui revient, mais au dessin, ce n'est pas Joe Benitez. Il ne fait que les couvertures, puisque c'est Sia Oum qui fait les dessins, et Sia Oum, elle s'est surpassée parce que les pages sont magnifiques, elles sont de toute beauté. C'était le projet de Joe Benitez de faire un petit peu ce que fait Mike Mignola sur Hellboy, c'est-à-dire une succession de mini-séries qui reviennent, un univers étendu qui se construit pas à pas, pavé par pavé, et de faire appel à des talents pour le seconder sur la partie graphique. Mike Mignola, il a fait Hellboy, il a fait la série principale, mais il a fait appel à énormément de talents, Ben Steinbeck et tous les autres, Olivier Vatine, Duncan Fegredo, bien sûr Richard Corben, pour pouvoir faire en sorte que sa série existe, et pour mettre en image toutes les idées qu'il avait en tête et toutes les histoires qu'il avait envie de raconter. Joe Benitez, il a fait pareil, une succession de mini-séries, et il a certaines mini-séries qu'il dessine lui-même et d'autres mini-séries qu'il laisse à d'autres dessinateurs. Notamment, c'était le cas pour le tome 7, souvenez-vous, qui s'appelait Sangré, le tome 7 qui était dessiné par Brian Ching, qui avait fait un travail formidable. Alors il y avait quelques pages quand même, souvenez-vous, il y avait quelques pages de Joe Benitez, mais Brian Ching avait fait un travail phénoménal, et son album était vraiment de toute beauté. Donc ça, c'est un beau dessinateur invité. J'ai même un troisième nom, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le révéler, parce que Joe Benitez m'avait donné un troisième nom. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ça pourrait avoir lieu.
Le tome 9 n'est pas dessiné par Joe Benitez, il est dessiné par Sia Hum, qui fait, je vous l'ai dit, un travail formidable sur la série. Et donc, il arrive le 27 août 2025. Lady Mechanika, donc le 8e tome était dessiné quant à lui par Joe Benitez. Et Joe Benitez fera le 10, puisqu'il a proposé à l'occasion du WonderCon un preview de sa prochaine série qui sera certainement sur Kickstarter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est lui qui revient au dessin. Alors je ne sais pas combien il y a de numéros, est-ce qu'il y en aura 3, est-ce qu'il y en aura 4, est-ce qu'il y en aura 2, parce qu'il nous a fait des mini-séries en 2 parties aussi, hein, souvenez-vous. Mais en tout cas, c'est lui qui revient au dessin pour le tome 10. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc il dessine et certains tomes et il en délègue d'autres. Donc ça, c'est vraiment génial. Lady Mechanika, c'est un véritable phénomène depuis le tome 1. Voici le tome 1, depuis sa sortie. Puisque ce tome 1 que je tiens dans les mains s'est vendu en France à 28 000 exemplaires, imaginez, c'est totalement fou. Et de l'autre côté, nous avons une série qui, sur l'ensemble de ces 8 tomes, s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires en France. Voilà pourquoi Glénat Comics continue à la sortir. Alors il y a d'autres comics qui sortent chez Glénat, il y a des comics, il y a Friday qui est sorti par exemple, il y a Adventure Man qui ne sortent pas sous le label Glénat Comics, mais Lady Mechanika, pour garder une unité de graphique et pour garder eh bien, quelque chose de joli quand on les met à côté dans nos bibliothèques, a décidé de garder, et ça fait plaisir, le label. Hein, c'est juste un logo hein, en fait, qu'on met sur une couverture, c'est pas grand chose. Donc on récapitule, le 27 août 2025, Lady Mechanika tome 9, en français chez Glénat Comics. C'est dessiné par Sia Hum, c'est scénarisé par Joe Benitez avec des couvertures de Joe Benitez. Un tome très attendu et certainement, peut-être dans les mois qui suivront, on va se dire un an après globalement, eh bien la sortie d'un tome 10 qui sera lui réalisé par Joe Benitez en personne. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir cette série et à être attentif à toutes les annonces. Vous savez que Lady Mechanika fait partie de mon histoire personnelle, puisque j'ai la chance de connaître Joe Benitez et que j'ai eu la chance de pouvoir apporter Lady Mechanika chez Glénat. C'est les ventes de Lady Mechanika qui ont rendu possible l'aventure Original Comics à l'époque. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose eh bien, que je chéris. Et c'est une série que je trouve absolument magnifique, que je vous invite à découvrir. Si vous ne l'avez jamais lu, eh bien, débutez tout simplement par le tome 1. Prenez le tome 1, il n'est pas très cher. Laissez-vous tenter. Vous allez graphiquement prendre une claque monumentale. Vous allez adorer. Vous allez vraiment être séduit par la beauté des dessins et du trait de Joe Benitez. C'est vraiment une merveille et c'est à découvrir eh bien, très prochainement. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait. Salut!